Clarifions ce que j'appelle hyperfonctionnant. 100% de la population a naturellement 3 dons. Le don de penser, analyser, anticiper, réfléchir. Le don de percevoir via les 5 sens et éprouver des émotions. J'estime à environ 20 à 30% le nombre d'individus qui sur cette planète vont hyper utiliser ces 3 dons, vont sur-utiliser ces 3 dons. Ils vont hyper réfléchir, analyser, anticiper, penser. Ils vont sur-percevoir avec les 5 sens, ils vont hyper-percevoir le monde intérieur, le monde extérieur. Ils vont également être hyper en ce qui concerne les émotions. Pourquoi? Les raisons évoquées par les scientifiques sont des raisons purement physiologiques en fait. Donc 80% de la population utilise ces 3 dons, 20% de la population surutilise ces 3 dons. C'est pour ça que les psychologues appellent ça très maladroitement, à mon sens, les surdoués. Surdoué, ça ne veut pas dire que vous êtes Einstein ou que vous avez l'oreille absolue et que dès la première fois où vous touchez un piano, vous faites partie des grands pianistes de ce monde. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle surdoué. Ce que l'on appelle surdoué, c'est une personne qui surutilise les 3 dons que tout le monde a. Or, toutes les personnes concernées par ces particularités dites de surdoué détestent ce terme de surdoué. Elle qui rêve d'équité absolue à l'idée d'être sur quelque chose ou sur quelqu'un au-dessus de, c'est insupportable. Ce terme a tendance à véhiculer une idée d'excellence. Or, la plupart des personnes concernées par ces particularités-là vont avoir tellement conscience de tout ce qu'elles ne savent pas être, de tout ce qu'elles ne savent pas faire, de tous les savoirs qui leur manquent pour que ce soit parfait, que ça va plutôt créer à minima de l'humilité, à maxima du complexe, de la honte, le syndrome de l'imposteur. Donc surdoué en ce sens, ça ne parle pas non plus. Ce qui gêne également avec le terme surdoué, c'est que si la personne est sur quelque chose, ça induit que l'autre serait sous quelque chose. Si je suis surdoué, c'est que l'autre alors est sous-doué, alors que pas du tout. Et c'est sans compter le fait que le terme surdoué est utilisé par les psychologues pour qualifier les personnes qui se sont faites tester et qui ont été validées avec un quotient intellectuel supérieur à un certain chiffre. Qu'en est-il des personnes qui passent les tests de QI avec une telle trouille de l'être ou de ne pas l'être parfois qu'elles en perdent leurs moyens le jour du test? Qu'en est-il des personnes qui ne passeront jamais ce test? Donc il me fallait un terme qui permette aux clients d'entendre qu'ils ont des particularités qui ressemblent à 20% de la population. Donc oui, j'ai tendance à coller une étiquette, mais plus pour aider à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, plus que pour les séparer du reste du monde. Et il me fallait un terme pour aider les personnes à se reconnaître, bien que n'ayant pas passé les tests ou bien qu'ayant échoué au test, alors qu'ils ont toute la liste des particularités des hyper, de ceux qui, une fois encore, hyper utilisent les 3 dons que tout le monde a naturellement. De plus, certains hyper vont parfois avoir besoin d'expliquer qu'ils hyper fonctionnent, qu'ils vont par exemple hyper entendre les bruits, pour pouvoir expliquer à l'autre pourquoi il lui demande de faire des trucs qui ne seraient pas un problème pour l'autre, comme, je sais pas, vous êtes en train de bosser pendant 2 heures au bureau, et là il y a quelqu'un qui passe sans arrêt devant la porte de votre bureau. Un normo fonctionnant, ça peut ne pas être gênant, un hyper fonctionnant, ça peut vite devenir perturbant. Donc là où c'est pas facile de dire comme je suis surdouée, j'ai mes sens en éveil, j'entends tout trop fort et ça me perturbe, ça me paraît beaucoup plus facile d'accès de dire comme j'hyper fonctionne au niveau des 5 sens, j'hyper perçois, c'est comme un défaut de fabrique, ça m'arrangerait que tu passes pas devant le bureau entre 14 et 16. Avec le terme surdoué, l'autre pourrait se sentir dévalorisé, alors que ça n'est pas le but du tout de la manœuvre. Et puis ce que j'appelle les personnes concernées hyper fonctionnants, j'appelle les autres, les altères fonctionnants, mais vous êtes aussi l'altère fonctionnant des autres. Je les appelle parfois les fonctionnants, ou, pour bien distinguer, les normaux fonctionnants, là où d'autres vont les appeler les neurotypiques. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe,
J'exerce le beau métier de psychothérapeute. J'ai le plaisir d'accompagner tout particulièrement les hyperfonctionnants. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux ou si vous avez besoin, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt.